Plus jamais! Plus jamais vous serez premier! Les rois d'Espagne reviennent sur le trône. Et je vous le répète une bonne fois pour toutes, plus jamais vous serez premier. Le FC Barcelone explose la Real Sociedad. Est-ce que je suis en train de maxer? Ouais. Mais 2-1, je suis désolé. Je sais même pas comment on a 2,21 d'expected goals aujourd'hui. 22 tirs, 12 tirs cadrés. 12 tirs cadrés. Remiro qui fait un match de malade. Et Robert Lewandowski qui atteint les 700 buts. Mon grand, aujourd'hui, on devrait être au moins à 701 pour toi. Minimum. Mais c'est pas grave, nous. Les 3 points, c'est l'essentiel. Le retour de Lamine Yamal. Marcus Rashford de plus en plus intéressant. Toujours décisif. Un but, une passe, toujours quelque chose dans un match. Aujourd'hui, les passeurs. Gérard Martin qui rassure avant le match du Paris Saint-Germain et qui reste sur sa lancée de mec qui a progressé. Ce duo qui est de retour. Est-ce que j'ai besoin de parler? Est-ce que j'ai besoin de parler? Non, très sincèrement, c'était très sympathique aujourd'hui. On a commencé avec une petite équipe à prime. Draw pour son premier match, je le trouve franchement propre. Même si voilà, on a compris c'était plus dur. Rooney aujourd'hui, il a eu un petit peu de mal. Mais globalement, même si ça aurait pu un peu mal finir parce qu'on n'a pas marqué assez de buts, on était largement au-dessus. Du coup, on se voit très bien pour les paris. Et voilà, le FC Barcelone nous passe devant. Jusqu'à la fin de la première mi-temps, malgré l'égalisation du FC Barcelone grâce à Jules Koundé, j'y croyais quand même un peu. Parce que si le match se terminait sur ce match nul-là, ils auraient été derrière nous. Sauf que non, il a fallu que ce gamin la rentre. Le gars, il rentre, première touche de balle, tu le vois déjà mélanger son côté. Deuxième touche de balle, il te fixe la défense de la Real Sociedad et ensuite il enchaîne avec un centre. Bien évidemment qu'après le centre, Robert Lewandowski était là pour mettre sa tête. Lui qui pendant tout le match s'amusait à rater des occasions. Regardez l'occasion qu'il a raté aujourd'hui. Tout seul devant les cages, le gars il a tapé la barre. Aujourd'hui, pour le seul but qu'il a marqué là, il en a raté 1000. En première mi-temps même, j'en parle pas, le nombre de déchets qu'il avait dans ses jeux, même pour faire un contrôle, c'est compliqué. Et en ce qui concerne Marcus Rashford, le gars il continue sur sa lancée. C'est le 4e match consécutif où le gars il est décisif. Il vaut que sur ses 5 derniers matchs, c'est 2 buts marqués et 3 passes décisives. Sur le but de Jules Koundé aujourd'hui, c'est lui qui fait la passe décisive sur le corner. Et d'ailleurs, la qualité de ses corners aussi, il faut qu'on en parle parce que c'est pas la première fois. Même sur le match précédent, c'était à peu près la même chose. Cependant, du côté du FC Barcelone, il y a quand même quelques joueurs qui ont déçu aujourd'hui, tels que Draw. Vraiment, aujourd'hui, le petit n'était pas au rendez-vous. Lui et Rooney Bargui, c'était catastrophique. Et pourtant, la Real Sociedad proposait rien de fou. Et en parlant de la Real Sociedad, est-ce qu'on peut parler de leur niveau s'il vous plaît? C'est plus la même équipe que la saison dernière. Aujourd'hui en première mi-temps, regardez, 14% de possession seulement, c'est tout. Heureusement qu'en deuxième mi-temps aujourd'hui, c'est un peu réveillé, sinon en première mi-temps c'était catastrophique. Ils proposent aucun jeu, ils sont tous regroupés dans leur camp. Ils ont eu la chance qu'en première mi-temps, le Barça était un peu timide, sinon à part ça, ils allaient se faire écraser encore pire. En fait, j'ai tout compris. Le Barça a les 2 meilleurs joueurs du monde dans leur équipe. On enlève Ousmane Dembélé, Ballon d'Or, mérité. Mais c'est trop. En à peine 40 minutes de jeu, c'est une passe décisive. Il arrive, il débloque la situation. Centre du pied droit pour Lewandowski qui marque. Encore une fois, Lewandowski buteur. C'est trop fort Yamal. C'est trop vif, c'est trop technique, c'est trop rapide, ça va trop vite. En plus, il rentre. C'est de la triche. Quand il rentre, c'est encore pire. Tu fais rentrer Yamal face à des défenses fatiguées. Mais c'est honteux. Le Barça, c'est honteux. Ensuite, il aurait pu marquer, mais il est hors jeu de ça. De ça, les gars. Ces nombreux petits ponts quand il éliminait encore des pères de famille. Là, sur Snap, j'ai crié. D'ailleurs, ajoutez-moi. Mais si vous avez bien suivi, j'ai dit 2 meilleurs joueurs du monde. Pedri. C'est trop. Le cerveau. Une extension Pedri de Jong. Citez-moi un meilleur duo au milieu de terrain. C'est trop dur. C'est trop dur. Pedri, c'est trop. Le cerveau, l'homme de l'ombre. Et il est arrivé 11e au Ballon d'Or. 11e au Ballon d'Or. Je suis désolé, rien que pour ça, tous les votants, ils doivent être radiés. Ils doivent être radiés. Nous, on a la télé, on regarde les matchs. Encore la consistance de ce mec. Sa capacité à trouver des passes. Sa capacité à gérer le tempo d'un match. C'est lui qui décide. C'est le chef d'orchestre. Bref, le Barça de Ramos s'impose 2-1. Il recolle avec le Real Madrid qui s'est incliné. Et là, on a un sentiment de se dire... c'est très très fort. Comment Pedri a fait ça? Non, parce que là, j'ai l'impression que c'est tous des ovnis en fait. Une minute après. T'étais pas obligé de rentrer, mon gars. Le mec est blessé pendant 4 matchs du Barça. Il rentre en moins d'1 minute. Il nous donne l'impression qu'il n'y avait pas de footballeur sur le terrain avant lui. Il élimine son vis-à-vis. Un centre pas 2 sur Lewandowski. Il lui dit d'ailleurs, tu m'avais manqué, mon gars, pour faire le break alors qu'il y avait 1-1. Et ce, 1 minute après son entrée. Mais avant tout ça, il y a eu le premier but de Koundé. L'égalisation du FC Barcelone. Et surtout un Pedri qui nous sort du jamais vu. Il a littéralement défié les lois de la gravité. 3 touchés de balle en un appui. La première étant sous vos yeux. La deuxième étant sous vos yeux également à l'instant. Que le ballon continue à être accroché à ses pieds malgré que celui-ci soit en plein vol. Et la troisième, bien évidemment, vous l'avez compris,
après être tombé, qu'il continue à se projeter ayant éliminé 2 adversaires comme si de rien n'était. Et encore le Barça en met que 2, avec notamment Lewandowski qui vient rater cette dinguerie à la fin du match. Le Barça s'en sort plus que bien au final, surtout quand on sait que Kubo a mis une barre juste avant la fin du match. Mais au vu des absences, le résultat est concluant, les 3 points sont pris surtout après la défaite du Real Madrid. Le travail est fait avant le match contre le Paris Saint-Germain et c'est tout ce qu'il fallait. T'as vraiment cru qu'on allait perdre avec cet homme qui faisait son comeback aujourd'hui? Victoire du Barça, 3 points à domicile. On remonte premier du championnat, on brise tes rêves. On célèbre comme Jules Koundé. Et déjà pour commencer, le premier que je tiens à féliciter, c'est Rashford. On nous a dit en plus, ne vous attachez pas à un joueur en prêt. On est en train de le kiffer, les gars. On est en train tous de s'attacher à ce joueur, les gars. Les efforts qu'il fait, on les voit tous. Il aime trop le Barça, il aime trop se donner à fond. Regardez sa forme sur les derniers matchs. Passe des doublés, passe des buts. Aujourd'hui, c'est Rashford qui fait le travail et qui amène le centre sur Koundé qui vient mettre la tête. Il est en feu, il est venu pour aider l'équipe et là, c'est plus que réussi pour le moment. Le match de Pedri, les gars. Tous ces matchs à Pedri, ça a montré dans les écoles de foot. Je suis désolé. Pedri, c'est la définition du ballon rond. On a tous été choqués par cette action où le ballon vient coller les pieds de Pedri. C'est même pas Pedri qui colle le ballon, c'est le ballon qui se colle au pied de Pedri. Il est trop à l'aise, il se balade. Les gars, c'est trop. Quand il a la balle dans les pieds, t'es rassuré. On a tellement de chance d'avoir ce mec dans le club. Vraiment, vous vous rendez pas compte. Profitez de Pedri. On a tellement de chance. Et lui... Non mais lui, est-ce que j'ai besoin de parler de lui? Les gars, c'est simple. Son entrée aujourd'hui, c'est une des plus belles entrées que j'ai vues de ma vie. C'est bon ou pas? Je pose les termes. Il a tout simplement traumatisé le défenseur gauche de la Real Sociedad. Il va faire des cauchemars ce soir. Il va réveiller sa femme en pleine nuit à cause de ce gamin. À cause de lui. À peine rentré, passe des petits ponts, accélération, passe. Là, les gars, c'était trop. C'est le diable. C'est le diable. Le type, il était sur le banc. Sur Snapchat, je l'avais dit. N'hésitez pas à m'ajouter Abdé-du-bas94S. Il est rentré en jeu à la 58e minute. À la 59e minute, il a touché son premier ballon. Et à la 59e minute, il est décisif. Il fait sa passe décisive sur Robert Lewandowski. Que voulez-vous dire? Vous aviez des doutes au sujet de sa pubalgie. Est-ce qu'il va être à 100% face au Paris Saint-Germain? Vous avez la réponse. Il sera à 100%. Il sera même à 200% pour faire la différence. Vous voyez tellement le talent de Lamine Yamal. Il est indéniable et il joue à un poste qui est mis en lumière. On est sûr et certain qu'il aura un ballon d'or. Ça n'en fait aucun doute. C'est le 2e plus grand talent du football actuel. Dites-vous à peine à 18 ans, et c'est du jamais vu, la famille. Je le répète encore une nouvelle fois, c'est du jamais vu. À 18 ans, il est le leader du FC Barcelone. D'un des plus grands clubs de l'histoire du football. Pour moi, c'est le 2e club le plus grand de l'histoire du football. Et c'est une sensation bizarre de le voir jouer, parce qu'à la fois, il m'écœure parce qu'il joue pour le Barça, mais à la fois, je suis très admiratif de ce qu'il fait sur un terrain de football, parce que je suis un amoureux de football, en bien. Regardez la minute à laquelle il est rentré. Regardez la minute à laquelle le score a évolué. 1 minute 02 après son entrée en jeu et après avoir passé 3 semaines sans jouer, Lamine Yamal change encore le cours des choses en même pas 1 minute. 58e, il entre. 59e, premier ballon. 59e, passeur décisif. Et c'est lui qui fait toute l'action. Mais comment ne voulez-vous pas que le football s'affole? Mais comment ne voulez-vous pas que les footeurs en raffolent? Mais comment ne voulez-vous pas que nos cœurs s'envolent? Le mec, il n'a pas joué depuis 3 semaines. Il rentre, premier ballon. Il fait l'amour à 3 joueurs de la Sociedad et il donne un caviar à Lewandowski. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Nous sommes en face d'un génie du ballon rond. D'un génie auquel on peut avoir droit une seule fois par génération. C'est tout simplement extraordinaire ce qu'on voit, les amis. C'est incroyable. J'ai juste envie de vous dire profitez. Parce que ce que ce petit-là, il fait avec le ballon, il n'y a personne d'autre qui le fait aujourd'hui dans le monde du football. Et soyons très honnêtes, c'est tout simplement stratosphérique. 0 tweet, 0 10 fois plus, 0 scandale. 2e au ballon d'or, digne. Il revient de blessure. Après avoir félicité Ousmane Dembélé, après avoir été classe, il a refoulé des terrains de football. Entrée en jeu à la 58e minute, premier ballon à la 59e, but à la 59e grâce à sa passe. En fait, la vie c'est simple quand tu t'appelles Lamine Yamal. 1 minute 2. 1 minute 2. C'est ce qui sépare l'entrée en jeu de Lamine Yamal de la célébration avec Lewandowski qu'il est en train de pointer du doigt. Des fois, je me demande, c'est quoi d'être fort au foot comme ça? Non, moi je suis nul. Mais je parle pas d'être fort au foot comme le plus fort du quartier. Non, d'être fort au foot au point où tu reviens de blessure, ton équipe, le grand Barça,
fait 1-1 à la Real Sociedad, enfin face à la Real Sociedad à domicile. Et toi, si tu veux, si t'as envie, tu dis juste donnez-moi la balle. Donnez-moi la balle. Je m'occupe du reste. Quand je pense qu'il y a des fous qui ont dit, après un match ou deux en début de saison, Lamine Yamal, le numéro 10, est trop lourd pour lui. Vous réalisez pas, voilà, vous réalisez pas comment ce mec-là il est fort au foot. En fait, à son âge, c'est déjà une légende. Parce que quoi qu'il arrive, il restera dans l'histoire du foot. Lamine Yamal est tout simplement le meilleur joueur du monde et vous allez finir par l'accepter, les gars. C'est comme ça. Les gars, c'est comme ça et le temps nous donnera raison. C'est pas grave, on est patient. Lamine Yamal, en 1 minute de jeu, qui est rentré à la 58e, a réussi à faire ce que Rooney Bardi n'a pas pu faire en 58 minutes. En seulement 1 minute pour Lamine. Première action, première passe D. Et il fait quasi tout sur l'action. En faisant ce qu'il sait faire le mieux. En apportant ce qui manquait au Barça depuis qu'il n'était pas là. Du danger sur un côté. En perturbant des défenseurs. En obligeant une équipe à le prendre à plusieurs, ce qui laisse de l'espace et de la liberté pour les autres joueurs. D'ailleurs, une superbe passe pour Lewandowski. Mais les gars, le visage de cette équipe avec et sans Lamine, on l'a vu. On l'a vu. Tous les joueurs ont commencé à être en confiance. Ça a commencé à jouer en une touche. Koundé qui retrouve ses repères sur le côté droit. De Jong et Pedri qui combinent magnifiquement bien avec Lamine. Même Olmo qui est archi critiqué depuis le début de saison. Quand Lamine est rentré, Olmo a montré un visage totalement différent. Il nous présente une deuxième année un trophée Copa. La saison prochaine, j'espère que ce sera le Ballon d'Or qui va présenter. En tout cas, le trophée Copa, il n'y a pas doute. La saison prochaine, ce sera encore une fois lui. Au cas où c'est un petit spoil. Mais bref, Lamine qui revient très très fort et en pétard et en jambes. Malgré tous les soi-disant médecins de TikTok. Et en 6 matchs, il est dit à 6 passes D, 2 buts. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie. Je me calme. Je me calme. 58e minute, il rentre en jeu. Premier ballon, il fait une passe décisive. Premier ballon, il fait une passe décisive. Le mec, il est blessé depuis 4 matchs. Premier ballon, il fait une passe décisive. Passe décisive à qui? Ah, évidemment, ce grand Polonais. Je vous ai dit, à chaque fois qu'ils sont en difficulté, à chaque fois, il vient, il met sa tête, il met son pied, il met son genou. Il me casse les bonbons, les gars. T'as 47 ans. Arrête de mettre des buts. T'as 700 buts. Tu veux combien? Tu veux 900 buts de Pelé? S'il te plaît, va en retraite. Tu me gonfles. Regardez-les là. C'est pas parce que tu traînes avec Yamal que t'es jeune. T'es vieux, Lewandowski. Arrête le foot. Tu nous casses les bonbons, frère. Il y a un moment donné, c'est bon en fait. Ils perdent jamais. 2-1, 2-0, 1-0. Quand ils perdent 2-0, ils remontent. C'est bon. Perdez un peu en fait. Toutes les saisons, c'est la même chose. Nous, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Hop, on perd un match et ils repassent devant. Vous avez vu la même chose que moi là. On était tous branchés sur le match, vous avez tous vu. Vous êtes témoins. Vous êtes témoins. Les gars, d'où il sort? D'où il sort? Il y a que Messi normalement qui est capable de faire ça. À peine rentré les gars, à peine rentré. J'ai même pas fini de le snapper. On n'avait même pas fini de snapper son entrée. Qui change direct le match. 1-1, rentrée de Yamal, 2-1 direct, il perd pas de temps. Sur le côté droit, dès son entrée, il a fait qu'une bouchée du défenseur. Passe décisive sur Lewandowski qui vient mettre la tête. Ah les gars, là je suis content. Pourquoi? Parce que vous avez tous vu. Là on a tous vu la même chose. Il y a que Yamal qui est capable de faire ça aujourd'hui. Et devant pendant une mi-temps, il y avait que des actions de Rashford. Vas-y, on n'arrivait pas à marquer. On a marqué sur une tête de Koundé. Mais les gars, comment c'est possible de transformer une équipe comme ça? Dès qu'il est rentré, on leur a marché dessus. Franchement, je vous le dis, hein, profitez de ces matchs. Hein. Profitez de Yamal parce qu'il a que 18 ans. Les gars, on va se régaler pendant les 20 prochaines années. Il y a eu Ronaldo et Messi, il y a eu Neymar. Maintenant, il y a Yamal, je vous le dis. Sur le côté, les gars, mais ce qu'il lui a fait. Oh là là, et pas qu'une fois, hein. Toutes ces touches de balle, passe, petit pont, crochet, avec la foule qui criait. Wow. Oh les gars, j'ai pas vu ça depuis Messi. J'ai pas vu ça depuis Messi. Le meilleur joueur du monde est de retour. Il était absent un mois dès les premiers ballons. Ça commence direct. Il est de retour. Les gars, là, c'est trop. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Vous voyez, à la fin de sa carrière, et je pense que je veux dire une dinguerie, il sera l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. C'est moi qui vous le dis. On a un magicien, on a un crack générationnel. Je vous jure, Pedri, même s'il porte la tunique barcelonaise, il faut quand même le reconnaître, c'est une dinguerie. Lorsqu'il a le ballon, il le perd jamais. Même lorsqu'il doit la perdre, il ne la perd pas. T'as l'impression qu'il y a de la magie. T'as l'impression que c'est de la triche. Je veux même aller plus loin sur Pedri. Parce que, d'ailleurs, j'en suis fan. Je vous cache pas, il m'a forcé à être fan de lui. Et pourquoi je vais aller plus loin? Tu vois, les légendes au poste de Pedri, que ce soit Xavi, Iniesta, Zinedine Zidane, je vous cache pas, en termes de talent, c'est le seul dans le football actuel, dans cette génération-là, qui peut communiquer avec eux. C'est fou de le dire, mais porte la tunique barcelonaise, mais je suis obligé de le dire. C'est vraiment une dinguerie en termes de talent, ce que Pedri il fait sur un terrain de football. Il communique, il dépasse pas.
Mais en mode, je te dis, il aurait pu jouer avec ces individus-là, les comprendre. Ne serait-ce que les chevaucher. Là, il les chevauche un tout petit peu. À la fin de la carrière, il y en a certains qui seront dépassés. Xavi sera dépassé. C'est mon humble avis. Pedri a plus de marge de progression qu'un Xavi. Est-ce qu'une seule fois dans toute l'histoire du football, un numéro a mieux été porté par son héritier que le 8 d'Andrés Iniesta? Je pose juste la question. De mes souvenirs, jamais. En fait, je suis même pas dans la comparaison. Mais Pedri, c'est peut-être aujourd'hui le meilleur joueur du monde, le meilleur milieu du monde, le joueur le plus régulier du monde et le meilleur héritier du monde. Encore une fois MVP, et j'en viens à me dire que s'il y a bien un joueur qui pourra peut-être un jour s'approcher du record d'homme du match de Lionel Messi, c'est uniquement Pedri. Tant il est régulier, fort au foot et constant dans son excellence. Et c'est l'un des rares joueurs, et je dis bien l'un des rares joueurs, qui est à la table des plus grands. Les plus grands qui ont tellement mis la barre haute dans leur match, dans leur niveau de football, dans leur performance, dans leur régularité, dans leur constance, qu'on en vient regarder des matchs excellents, extraordinaires, et où on a l'impression que c'est juste un match normal. Pedri est de la trempe de ces joueurs-là. C'est juste le meilleur transfert de l'histoire. 5 millions. Le Barça a donné 5 millions à Las Palmas pour avoir le meilleur milieu du monde, très probablement pour une décennie. Merci Las Palmas. Vous êtes des frères. On vous oubliera jamais. À un moment donné, il va falloir me l'expliquer. À nos enfants, il va falloir le raconter. À un moment, il va falloir nous éclairer. Oh génie, qui de ta lampe as-tu sorti? Parce que là, les amis, moi très clairement, j'en peux plus. Au niveau cardiaque, mon rythme, il ne suit plus. Quand j'ai coupé mes vidéos, il y a une semaine, la dernière vidéo que j'avais fait, c'était Pedri. Je revois un match pour ma reprise. La vidéo de reprise que je vais faire, c'est encore Pedri. Et les gars, c'est pas possible. Mais je vous jure, c'est pas possible. Tous les matchs, le toucher de balle, c'est soyeux. Les passes, c'est extraordinaire. Il y a 2 ou 3 actions aujourd'hui où on voit Iniesta. Il dribble 2-3 joueurs. Alors que moi, je me disais encore Pedri, ce qui lui manque pour être Iniesta, c'est aller dribbler 3, 4, 5 comme pouvait le faire Iniesta. Mais il est en train de le faire. Qu'est-ce qu'on va se dire dans quelques années? Qu'il est meilleur qu'Iniesta? Ce que je pensais encore impensable il y a 15 minutes. Le truc avec ce mec, c'est que plus on voit des matchs, plus on est choqué. Il a plus de trophées d'hommes de match de mecs qui sont des buteurs que des mecs qui sont des buteurs. Alors que les buteurs, ils mettent 1 ou 2 buts dans un match, ils sont hommes du match. Lui, c'est un milieu de terrain pour qu'il soit homme du match. Faut vraiment que la performance, elle soit... Ouais, mais à chaque fois, la performance, elle est... Waouh. Il me rend fou. Ce type me rend fou. Le meilleur milieu du monde. Avoir joué et de très 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 loin. Vous savez que j'aime bien Pedri, mais il commence à me casser les bonbons. Je vous jure, ça devient saoulant. Et je vais même aller plus loin. Ce duo, il commence, mais à me casser les bonbons d'une puissance. En fait, ils veulent que nous, Madrilènes, on ait des flashbacks du passé. De l'époque où on gagnait rien du tout. C'est ça leur objectif. Ils veulent nous faire revivre Xavi, Iniesta. Non, dites-le directement, parce que là, c'est bon, ils saoulent. Ils font jamais de mauvais matchs, en fait. À chaque fois, ils font jamais de mauvais matchs. Le mec, lui, t'as l'impression le match, il est même pas commencé, que l'image, c'est la même. Là, c'est l'MVP d'aujourd'hui, hein. Mais je peux te sortir l'MVP de la semaine dernière, la MVP de la semaine passée. C'est toujours lui, le gars. Ça y est, au bout d'un moment, on t'a complimenté, on t'a dit que t'étais bon. Tu veux quoi? Sois mauvais un petit peu. Wesh, tous les joueurs, ils passent à travers leur match. Il y a que lui, ça change rien, frère. On s'est dit, le fait qu'il soit 11e au Ballon d'Or, peut-être ça va un peu l'impacter. Il va se dire, ouais, je fais tout ça pour rien, j'ai pas de reconnaissance. Non, lui, il s'en fout complètement. Il en a rien à tarter. 11e au Ballon d'Or, 12e, 16e, 20e, il s'en beurre, le gars. Je suis enfin heureux de vous dire que c'est officiel. C'est signé. C'est avéré. C'est vérifié. Nous avons aujourd'hui à Barcelone une version de Frenkie de Jong meilleure que celle de l'Ajax Amsterdam. Et il était temps. Évidemment qu'il fallait un collectif à côté pour le prouver. Mais ça y est, nous avons enfin la version de Frenkie de Jong pour laquelle une somme conséquente d'argent a été investie à l'époque.
Ça a été le cas la saison dernière, mais là, sur le début de saison qu'il est en train de nous pondre, celui-là aussi. Et la doublette qu'il est en train de faire avec Pedri, et que ce soit une triplette aussi avec Fermin ou Olmo quand ils sont titulaires. Waouh, waouh, waouh. Football! 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 Football est grande, football! Les gars, c'est footballistique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En fait, c'est pas explicable. Ce sont même les termes pour lesquels nous utilisons le mot football. Allez regarder sur un terrain De Jong et Pedri et dites-moi que vous ne prenez pas de plaisir devant un match de ces deux-là. Je vous répondrai que vous ne connaissez rien au football. Sans aucune prétention aucune. Simplement par la nature de ce qu'est la beauté de ce sport. Et de ce qu'incarnent ces deux garçons-là pour le football mondial. C'est tout simplement extraordinaire. Et De Jong, mais quel joueur, mais qu'est-ce qui se place bien, quel récupérateur hors norme, quel passeur incroyable, franchement, quel génie balle au pied, quel talent, quelle possession, quel toucher, quel contrôle. C'est... Ah non les gars, j'en peux plus, j'arrête la vidéo. C'était sûr. Carvajal est blessé pendant 1 mois. Ça, c'est après le contact que le joueur de l'Atlético l'a fait. Et le joueur de l'Atlético devait prendre un rouge, que vous le vouliez ou non. Tranquille. Il y en a certains, ils vont pleurer. Sur ça, moi, je veux pas pleurer. Certes, pour Carvajal, c'est triste, il n'y a pas de souci. On espère qu'il va revenir. Dans tous les cas, il n'a plus rien à prouver au sein du Real Madrid. Mais cette blessure, elle nous arrange. Et je vais vous dire pourquoi. Ça va permettre à Xabi Alonso d'avoir du temps, de ne pas mettre des mesures trop drastiques. Il n'y a plus de Trent Alexander-Arnold, plus de Carvajal. Devinez qui va jouer à droite. Valverde va jouer à droite. C'est sûr et certain. Et ça nous arrange pourquoi? Parce que défensivement, il est meilleur que Carvajal. Il est meilleur que Trent Alexander-Arnold très largement. Et ça va nous faire du bien face à des adversaires comme Liverpool. Surtout que ça va l'arranger lui. Parce qu'il y a une propagande comme quoi il doit aller sur le banc. Parce que depuis le début de la saison, il est nul. On aime tous Valverde. C'est l'un de nos joueurs préférés au sein du Real Madrid. On le respecte. Mais lorsque t'es nul, t'es nul. Et on le dit. Et lorsque t'es nul, tu vas sur le banc. Tu joues pas à Guingamp. Tu joues au Real Madrid. Ça arrange tout le monde, ça arrange les fans du Real Madrid, ça arrange Valverde. Valverde, il faut qu'il arrête de penser que c'est un milieu créatif. Il n'est pas en capacité de faire ce que Toni Kroos, il était en capacité de faire. C'est pas parce qu'il a un numéro 8 que ça va le transformer en Toni Kroos, jamais de la vie. Un genre de percussion, donc il a y mettre de la percussion sur un côté. En tout cas, dans le système de Xabi Alonso, c'est le plus adapté pour lui, en bien. Dani Carvajal qui est officiellement blessé. Eder Militao quant à lui n'a pas de blessure. Ou encore les matchs que le Real Madrid va jouer sans latéral droit de métier. Les Madridistas, laissez-moi vous présenter quelques actus Madrid de ce dimanche matin. Mais juste avant, pour tous les Madridiens qui ne me connaissent pas et qui ne souhaitent rien louper de l'actualité Madrid, vous savez ça se passe ici donc n'hésitez pas à vous abonner. Allez on enchaîne. Pour commencer, Dani Carvajal est blessé et sera absent 4 semaines. Est-ce que vous vous en rendez compte? 4 semaines. Déjà que le match d'hier il était minable, avec ça on réussit à perdre un latéral droit de métier. Sachant que Trent Alexander-Arnold de base il est blessé aussi. Mais bref. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que Eder Militao n'a aucune blessure à la cheville, mais il a une grave ecchymose. Le club estime que le traitement et la récupération prendront 2 à 3 jours. En gros, pour Militao, il n'y a aucune blessure sérieuse. C'est juste du traitement et de la récupération. Ça fait plaisir par contre. Parce qu'en vrai, je ne m'imaginais pas perdre Militao encore une nouvelle fois. Il en a assez bavé. Et il fait partie des joueurs qui étaient bons depuis le début de la saison. En plus de ça, hier, il nous faisait un bon début de match. Et pour finir, voici la liste des matchs que le Real Madrid va jouer sans vrai latéral droit de métier, donc Carvajal, ni Trent Alexander-Arnold. Donc forcément, on aura le match contre Kairat Almaty, donc au Kazakhstan. Ensuite, on aura Villarreal, Getafe, la Juventus et Barcelone. On va affronter Barcelone sans vrai latéral de métier. Après oui, de notre côté, je ne m'inquiète pas forcément, parce que de notre côté, on a quand même 2 options sur le banc. Pour commencer, on a Raúl Asensio qui peut jouer latéral, même si je ne l'espère pas. Et de notre côté, on a Federico Valverde qui peut dépanner latéral, mais lui ne le veut pas. Mais là, je pense qu'il n'aura pas du tout le choix. Raúl Asensio, déjà pour moi, c'est mort, parce que ce mec-là, il veut pas réfléchir. En tout cas, il ne veut pas apprendre à réfléchir. Et Valverde, personnellement, je pense que ce sera le poste sur lequel il pourra montrer son plein potentiel. Parce qu'au milieu de terrain, c'est compliqué pour lui. Et même lui, je pense qu'à un moment donné, il va devoir comprendre qu'au milieu, c'est compliqué. Le jeu de Xabi Alonso, son football en tout cas, demande à avoir des joueurs techniques. Des joueurs qui sont à l'aise balle au pied. Des joueurs comme Arda Güler ou Ceballos. Parce qu'au milieu, tu as déjà Tchouaméni qui est là, qui fait un peu le sale boulot. Donc Valverde, je pense qu'il va aller sur le côté droit en tant que latéral droit. Et je pense qu'il ne bougera plus de ce côté. Il va devoir entrer dans la concurrence avec Arnold ou je sais pas qui. Mais voilà. Parce que pendant que lui sera sur le côté droit, t'en as d'autres qui vont gagner du temps de jeu au milieu de terrain et qui vont s'imposer, je pense. Donc voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Mais en fait, je suis complètement fou. J'ai dit il n'y avait pas carton rouge. Mais je suis un malade mental. Je tiens à m'excuser. Hein. Il y a complètement rouge. Et c'est n'importe quoi en fait cette faute. J'avais pas vu ça sous cet angle.
Mais c'est un meurtre. En plus, vous rêvez pas? Breaking, Carvajal est blessé pendant 1 mois. Ça devait être différent de sous Ancelotti. Mais finalement, regardez en 2023. Début de saison incroyable. On joue contre l'Atlético, on perd. Carvajal se blesse. Mais en fait, on vit dans une boucle temporelle, les Madrilènes, depuis 2023. C'est toujours la même chose. Le fantôme d'Ancelotti, il va jamais nous lâcher, les gars. On est maudits. Je crois qu'en fait, on lui a tellement foutu la misère à Carlo qu'il a appelé un marabout ou qu'il a fait quelque chose. Il a fait les doigts de l'opprimé. Je sais pas s'il s'est converti. Mais moi, je vous le dis, il a fait quelque chose au club. Il s'est vengé parce qu'on l'a maltraité. On l'a pas laissé recruter les joueurs qu'il voulait. Parce que là, si on suit la continuité de cette saison, après Carvajal, ça sera un gros joueur type Vinicius ou Mbappé qui va se blesser. Et là, si ça arrive, je vous dis, c'est vraiment la même saison que 2023. Koundé, du calme. Sapologue béninois, Jules Koundé, du calme. Pourquoi t'es fâché? Déjà qu'en pré-saison, t'étais fâché. En début de saison, t'as voulu te battre. Contre Étafé, t'as totalement pété un câble, mais c'est normal, t'étais leur cible. Aujourd'hui, on a tiré tes cheveux dans la surface et tu t'es amusé à dunker sur un joueur de 1m93. Les gars, l'action d'avant, on avait tiré les cheveux de Koundé. Deuxième corner, il est venu dunker sur tout le monde. Franchement, les gars, les cheveux de Jules Koundé, c'est sacré. Faut pas lui tirer les cheveux, sinon il se vénère. Mais même en fin de match, le tac de boucher qu'il envoie, du calme. Koundé, du calme. Je sais pas pourquoi il est autant nerveux en ce moment, les gars, il y a un truc qui se passe. Faut lui poser des questions, faut lui demander, je sais pas. Il était à ça du carton rouge. Et s'il prend carton rouge, c'est pas un scandale. Après, il y a d'autres joueurs qui méritaient des cartons rouges aussi, hein. Mais bref, vous m'avez compris. Et franchement, moi, le match de Jules Koundé, je sais pas quoi en penser. Il marque, mais il est aussi responsable sur le premier but. Lui et Gérard Martin, les deux sont responsables, avec Gérard Martin qui couvre leur jeu au début et Koundé qui défend pas son couloir alors qu'il est aidé par De Jong. Non, franchement, les gars, c'est juste dommage. Il est buteur, mais il fait un sacré match de boucher et il était à ça de l'expulsion. S'il te plaît, Koundé, calme-toi. Faut te calmer. On sait tous que t'es l'un des meilleurs à ton poste. Mais maintenant, tout le monde est au courant. Il ne faut pas toucher les locks de Koundé. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap entendu. Bonsoir les Madrilènes, c'est les premiers de Liga qui vous parlent. Vous nous avez bien chauffé la place. Ah, je vous mens pas qu'elle est très très confortable. Victoire du Barça 2-1 face à la Sociedad dans un match où défensivement on n'a pas beaucoup montré de sérénité. Pour le premier but, pour moi, il y a une grosse erreur de Gérard Martin qui déjà couvre le hors-jeu et Koundé qui joue mal le duel alors qu'il était aidé par De Jong. Brony Dusseur, Koundé est buteur. Juste après s'être fait tirer les cheveux. Comme quoi, faut pas toucher les locks de Jules Koundé. Koundé qui d'ailleurs était à ça du carton rouge. Le tac qu'il a envoyé, personnellement, j'ai pas compris. Il faut un peu plus de maîtrise. Heureusement que la Sociedad ont eu un énorme gardien. C'était Neuer Prime aujourd'hui. Il a tout arrêté. Frappe de Pedri, frappe de Rashford, Olmo, Lewandowski, Ferran. Il a tout fait. Et bon, le meilleur joueur du monde est rentré sur le terrain. Et c'est comme si c'est passé quelque chose de bizarre. Lorsque Lamine Yamal est rentré, tout le monde était dans la zone. Les gars, Lewandowski, Dani Olmo, Rashford, ils combinaient tout simplement beaucoup trop bien ensemble. Et c'est même dommage qu'il y ait eu que 2-1. Avec cet énorme loupé de Lewandowski et avec ce hors-jeu. Mais bon, je ferai une vidéo parce que hors-jeu... je crois pas trop hors-jeu personnellement. Mais bref, le plus important c'est la victoire. Christensen et Araujo nous rassurent de plus en plus. Baldé sera bientôt de retour. Et Koundé, je m'en fais pas pour lui. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap on s'ennuie. Les gardiens de Liga, vous êtes tous en train de jouer, hein. Le premier qui laisse Marcus Rashford marquer, sa mère meurt. Non, franchement les gars, c'est ça? Non, c'est ça ou pas? Parce que c'est trop grave. Il envoie des parpaings, il envoie des missiles Predator. Et ça rentre pas. Le gardien, il te fait des arrêts de malade, avec des réflexes de fou. Je vous jure, les gars, que c'est pas possible. Marcus Rashford, en Liga, il fait marquer tout le monde. Il a fait marquer Jules Koundé aujourd'hui sur corner. L'avant-dernier match, il fait marquer Araujo sur corner. Ensuite, il fait marquer Dani Olmo face à Retafe. Bon, doublé au Saint-James Park. Et il fait marquer Rafinha face à Valence. Mais c'est quand que vous allez faire croquer Marcus Rashford en Liga? Faites-le croquer. C'est dommage parce qu'aujourd'hui, il y avait la place. Il y avait des moments où il était beaucoup mieux positionné pour recevoir le ballon, mais il le recevait pas. Et ces trucs-là, je sais que ça peut frustrer. Surtout quand t'es un joueur qui a tout approuvé et qui veut revenir au top de sa forme. En tout cas, il enchaîne les matchs où il est décisif. Il est à 3 buts, 4 passes D. On verra ce qu'il donnera face au PSG. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il monte en puissance. Et là, la différence, c'est qu'il va jouer avec Lamine. Un Lamine qui prend beaucoup de joueurs sur son côté. Ce qui veut dire que Rashford se trouvera plus facilement en 1 contre 1. Ça pourrait être mieux s'il y a Baldé sur son côté. Alors, on voit très bien que l'association Rashford-Martin, c'est compliqué. En tout cas, je trouve que pour l'instant, tout se passe bien pour Marcus. Mais on attend des buts en Liga. Donc les gardiens, commencez à vous calmer. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap on s'ennuie.